liking me, is that correct? Mm-hmm. Continuing sexual stuff. Mm-hmm. Why? Because I like it. Where this conversation, specific people who are able to handle this, because I want them to know that you're going to do it with. Ça marche pas comme ça l'islam. C'est pas un self-service, c'est pas un flunch. Venez au McDonald's, venez comme vous êtes et vous choisissez comme vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'est pas logique. L'objectif du mariage de la Kitabiyya, c'est pas que tu l'aimes. Et il y a plein de mariages où il n'y a pas d'amour du tout. Il y a énormément de mariages où il n'y a pas d'amour du tout. L'objectif, c'est que l'homme puisse assouvir ses besoins, que l'homme puisse procréer, assurer une descendance musulmane, que cette femme ait une opportunité de rentrer dans l'islam, que les mécréants soient avilis. C'est tout ça les objectifs. On va écouter ensemble une vidéo assez courte. Alors on y va, hein, c'est parti. Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission. Mais Ceci est de l'amour. Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle. Même s'il dit des conneries, hein. C'est très important l'écoute de son mari et de se taire. D'ailleurs, le meilleur moment où la femme s'exprime, c'est quand elle se tait. Hein, c'est vraiment, hein, tais-toi, c'est le meilleur moment où ton mari t'entend. Et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui. Surtout pas, hein. C'est un manque de respect. Et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui. Très important. Et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses. Ça aussi, c'est très important. Et qu'elle le préserve en son absence. Et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit. C'est aussi quelque chose de très important. Hein. C'est vrai que nous les femmes, c'est vrai que nous sommes très occupés, hein, l'aspirateur, le balai, la vaisselle, les enfants, tout ça. Mais il est très important quand on entend sonner à la porte, hein, et qu'on entend la jolie voix de son mari, à plat ventre. Hein. Alors là, c'est le degré, c'est le niveau de foi, c'est l'excellence. Hein. Là, tu te jettes sur le vent. Hein. Tu dis chérie, piétine-moi avec tes godasses. Je veux la satisfaction de Dieu. Ah, ça c'est très important. Nous sommes très très négligentes à ce niveau-là. Hein. Le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Très important. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple. C'est vrai. Et veulent alors défendre leur fille. Ce qu'on peut comprendre, mais la belle-mère est chiante. Hein. Elle est chiante. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille. Il est presque, hein, il a laissé une porte quand même pour la miséricorde. Hein, de temps en temps, vous pouvez prendre sa défense. Mais c'est vrai que la belle-mère, non, la belle-mère est chiante. Même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience. Voilà, c'est très important. La patience est la clé, hein, de la réussite et du salut. Hein. C'est-à-dire que si tu piétines et que tu as tort, tu patientes. Hein, tu patientes, c'est comme ça. Et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari. Jamais. Même si elle a raison. Et même si le mari a tort. La mère ne doit pas la défendre. Si tu as raison, tu te tais. Hein, tu dis oui à ton mari, que quoi qu'il arrive. C'est lui qui, quelque part, c'est lui qui a raison. Hein, mais c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est toujours la patience, hein, la persévérance, tu vois, et la godasse. Mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme... Toujours pareil, hein. Tu as raison, mais tu t'excuses auprès de ton mari, et le mieux, c'est à quatre pattes. Hein. D'ailleurs, le mari aime voir sa femme à quatre pattes. La femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. Voilà, ça c'est très très important à comprendre. Quand tu te refuses à ton mari, c'est à Allah que tu t'es refusé. Hein, tu as refusé cette relation, cette intimité avec Dieu. Hein, Dieu vit tout cela à travers l'homme. Hein, donc quand tu ne veux pas écarter tes cuisses, c'est un refus envers le Très-Haut. Hein, donc c'est très important de comprendre. Hein.
car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari. Voilà. Donc en fait, quand ton mari n'est pas content, il boude, il est très 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 fâché parce que il ne peut pas assouvir. En réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui boude. Dieu n'est pas content. Il dit non, là c'est trop. Allah, il a un peu, tu vois, il reluque comme qu'un. Bah oui, quelque part, il est. Hein. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elles. Sache, ya amat Allah, que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari. Et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. La femme et l'épouse n'aura accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari, comme les gens ont une considération envers leur roi ou leur gouverneur ou leur empereur. Lorsque le mari... Voilà, donc vous voyez, donc en conclusion, le paradis ne se trouve pas sous les pieds de vos mères, mais sous les godasses de votre mari. Voilà, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre. Hein. Et c'est vrai que l'on devient quand même de plus en plus désobéissante, hein. Hein, une mécréante. Et c'est pour ça que je voulais faire ce rappel très rapide pour mes sœurs que j'aime en Allah. Cessons la désobéissance envers nos maris. Hein, le paradis, il est sous leur godasse. Hein, donc, à un moment donné, on ne peut pas copier la femme occidentale. Hein. Il faut le dire, il faut pas avoir peur des mots. Voilà, donc j'espère que vous avez pris un grand plaisir à écouter ce grand shir, hein, que Dieu le bénisse, hein, que Dieu bénisse toutes ces femmes, qui lui ouvre le plus grand du paradis, hein, donc le Fardaous, hein, c'est le nom d'un des paradis. Et puis, mes sœurs, je vous aime très fort, et quand votre mari vous demande de s'offrir à lui, même si vous êtes souffrante, voire mourante, n'oubliez pas que c'est à Allah que vous refusez. Hein? Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous partout. Et comme dit mon frère que j'aime très fort, peace. يحرم عليك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية إلا عند الضرورة. لا تقل لي زميلتي ولا جارتي ولا ابنة عمي ولا ابنة خالي. الحرام حرام. تراه يجلس بجانب زميلته بالساعات على المكتب وينظر إليها وتنظر إليه. أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ يجلسون بالساعات في المكاتب. قال هذه مثل أختي، هذه أختي وهذه أختي، قبيلة من الأخوات. هذا كذب وباب شر. هناك بعض أخواتنا تقول إحداهن: يا شيخ، أنا قبل الزواج كنت أقوم الليل وأقرأ القرآن كثيرا وأجد لذة للعبادة، لكني بعد أن تزوجت صرت قليلة العبادة، قليلة التلذذ بالعبادة، وتظن أن السبب في ذلك أنها تزوجت، وليس الأمر كذلك، فإنها بزواجها زادت إيمانا وزادت عبادة لربها، لكنها تغفل عن أمر عظيم وهو القيام بحق زوجها وشكر معروفه وعدم كفرانه. والله ثم والله لن تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. وصححه الألباني. فوصيتي لبناتي وأخواتي أن يعتنين بهذا الأمر مع ما تقدم من الأسباب.